Bonjour à tous, mardi 30 mars, il est 8h43. Nous organisons une formation sur la finance comportementale aujourd'hui, d'où cet enregistrement avant l'ouverture des marchés. Demain, il en sera de même et je vous rappelle que jeudi, on se retrouve donc en direct sur notre chaîne YouTube pour notre live de la semaine, puisque les marchés seront fermés vendredi. Donc on se retrouve jeudi 9h30 sur notre chaîne en direct. Les marchés qui sont attendus en hausse autour de 0,30, 0,40%. Après une belle séance d'hier, hein, ce qui a permis au CAC, par exemple, de grappiller un petit cran supplémentaire en s'installant gentiment au-dessus des 6000 points. Ce qui fait que pour ce début de séance, eh bien, on va essayer d'acheter vers 6010. 6010 points, 13,5, 7,5 sur les niveaux d'intervention proches. Et comme je l'ai indiqué sur BFM, les deux caractéristiques du marché que nous avons actuellement, c'est le manque de conviction et c'est l'absence de vulnérabilité. Le manque de conviction, on le voit au niveau des volumes qui sont très faibles, hein, 3 milliards sur Euronext. On le voit au niveau du comportement des valeurs. C'est toujours très difficile d'intervenir sur les actions en ce moment. On n'a pas des probabilités de réussite qui sont fantastiques. L'intérêt est vraiment ciblé sur les grosses capitalisations. Les autres sont plutôt délaissés avec des manques de relais ou alors des faux démarrages. C'est un petit peu pénible d'ailleurs. Et la vulnérabilité, le manque de vulnérabilité plutôt, eh bien, on l'a vu la semaine dernière lorsqu'on est revenu à 5009. On le voit actuellement avec certains hedge funds qui sont en difficulté et il n'y a pas du tout d'effet de contagion. Au contraire, les marchés tiennent extrêmement bien. Donc, ce sont les caractéristiques du marché que nous avons actuellement. Ça fait un petit moment que c'est comme ça d'ailleurs et donc il faut essayer d'accompagner la hausse. On a eu une fenêtre d'intervention la semaine dernière pour acheter des calls notamment. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a proposé. Et c'est sûr que maintenant, avec la reprise, eh bien, on en profite pleinement, puisque ces calls-là, on fait, là ce matin, je pense qu'on va faire entre 2 et 3 fois la mise dessus. Donc, ce qui est plutôt intéressant, surtout que c'est dans un délai assez court, une semaine. Les résistances, eh bien, on se rapproche de la zone des 6080-90 qui avait été testée mi-mars. C'est pas non plus une résistance très importante. Alerte déclenchée, Alerte déclenchée sur l'eurodoll. Oh là là, bon festival là, ça casse les oreilles. C'est pas non plus une résistance très importante. Le contexte est plus important que cette zone-là pour l'instant. Le DAX, lui, bon, va bien progresser hier aussi. Il est monté d'un cran, donc on se rapproche désormais des 14 900, mais on a franchi les 14 900 hier soir et cette nuit. Achat sur repli, pas évident de déterminer un niveau. On va avoir cette zone autour de 835 et puis sinon 790. Moi, je suis placé jusqu'à 741, sait-on jamais. Alors, je suis placé un petit peu partout, j'arrose. Justement, le fait d'avoir des mini-DAX à 5 euros du point, ça permet d'en faire davantage et de répartir sur plusieurs niveaux plutôt que de se bloquer avec un contrat à 25 euros. L'eurodoll que vous avez entendu, bon, toujours aussi inintéressant, peu de volatilité, toujours de la faiblesse, donc ce qui valide à fond notre biais baissier en cours. Mais difficile de prendre des positions dans la mesure où on n'a pas de rebond. Donc c'est terrible. Et donc pour ce début de séance, on peut commencer à vendre. Alors là, partant d'un 17,40, la zone de résistance va se situer déjà vers un 17,75-85. Ça va être le niveau d'intervention proche. On verra pour le rapprocher si besoin, si l'eurodoll se fragilise dès l'ouverture. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut partir là-dessus. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose en termes de news. Hier, sur le trade du jour action, on a fait quelques propositions de valeurs à suivre. Et comme je le disais, on n'est pas dans un grand moment. Il est plus intéressant d'intervenir sur les indices. Il y a des choses intéressantes à faire. On l'a fait avec les options la semaine dernière. Moi, pendant la formation, j'ai acheté les options. Donc, c'est ce que j'ai proposé aussi. Et puis, en intraday, on essaye d'acheter sur des replis. Alors, hier, on a pu le faire dès 8 heures l'ouverture, parce que c'était le niveau qu'on proposait. On proposait 83,5 à 7h55. Puis on a eu un double appui derrière. Et puis après, plus grand-chose. Moi, je m'étais mis à chaque fois un petit peu trop bas. Là, j'étais plutôt vers ici. Là, j'étais là. Et puis derrière, le marché grappille, jusqu'à terminer au plus haut. Bon, c'est pas grave. On a quand même pu réaliser quelques écarts. On a une volatilité qui est moyenne et un directionnel qui est bien ancré avec toujours des probabilités à court terme de rebondir qui sont supérieures. Bon, je vous laisse. On se retrouve demain pour le point bourse, donc à peu près à cette heure-ci. Et puis jeudi,
le direct sur notre chaîne. Merci à tous de votre attention. Allez, à demain. Salut.